Salut! J'adore raconter des anecdotes. Du coup, en voici 4 sur l'histoire du cinéma. Moteur! Moteur! Numéro 1. Les frères Lumière ont inventé le cinéma. Mais, en 1891, Thomas Edison, inventeur, ingénieur, mathématicien, industriel et notamment créateur de l'ampoule à incandescence, présente le kinétoscope, un appareil permettant de visualiser des films, à l'époque nommé vues, de quelques secondes. Ces dites vues avaient été au préalable enregistrées par un autre appareil, le kinétographe, lui aussi inventé par Edison. Je dis inventé par Edison, mais c'est plutôt inventé par William Kennedy Laurie Dickson et breveté par Edison, ce dernier étant plus un businessman qu'un inventeur. Mais bref, ces dispositifs permettant donc la prise de vue animée puis la projection avaient cette gueule-là. Et ça s'utilisait comme ça. Sur l'image, il s'agit d'un kinétophone, c'est comme un kinétoscope mais avec du son. Bon, j'avoue, aujourd'hui ça fait pas particulièrement rêver, hein. Heureusement qu'on a inventé les salles de cinéma ensuite. Imaginez devoir rester dans cette position pendant 3 heures pour regarder Le Seigneur des Anneaux. Non, merci. Ces appareils donc permettaient de projeter des films sur une pellicule d'une longueur de 17 mètres pour une durée de quelques secondes. Et en voici un petit extrait. En vrai, c'est complètement ouf. Sans déconner, ce court film est ce qu'on peut considérer comme l'un des premiers films de l'histoire du cinéma. Et ça a été fait en 1891, il y a largement plus de 100 ans. Le kinétoscope, ne prenant pas énormément de place et projetant seulement un film d'une durée très courte, était souvent dans une pièce avec d'autres kinétoscopes. Les spectateurs pouvaient donc voir plusieurs films, les uns à la suite des autres. Il s'agissait d'une sorte d'attraction, comme assister à une exposition par exemple. A mes yeux, le kinétoscope est une invention de dingue. C'est clairement l'ancêtre du cinéma et ça a permis à celui-ci de devenir ce à quoi on pense quand on parle de cinéma. C'est en partie cette invention qui a inspiré les frères Lumière pour leur propre projecteur. Et donc, là où je veux en venir, c'est que les frères Lumière se sont inspirés des travaux de Dickson et d'Edison pour proposer leur propre vision de la projection d'images en mouvement. Et c'est celle qui est restée. Merci Auguste et Louis pour notre dos bien sûr. Et puisqu'on parle des frères Lumière et qu'on peut clairement pas les éviter quand on parle de la création du cinéma, numéro 2, le cinéma a des origines foraines. Le 22 mars 1895, les frères Lumière, de leur prénom Auguste et Louis, deux ingénieurs industriels français, proposent la première projection publique de films photographiques. On parle de cette date comme de la véritable naissance du cinéma. Cette projection a été possible grâce à leur invention, qui honnêtement est incroyable, le cinématographe. Cette invention est à la fois une caméra et un projecteur, et c'est à l'aide de cet appareil que divers opérateurs envoyés par Auguste et Louis Lumière ont tourné les premiers films. On pense notamment à la sortie des usines Lumière, celui-ci tourné et réalisé donc par Louis Lumière, et l'un des premiers cas de mise en scène, puisqu'il a été tourné plusieurs fois, et que les personnes sortant sont de vrais employés, mais dirigés tels des acteurs. Ou encore l'entrée d'un train en gare de la Ciotat, ayant selon la légende effrayé les personnes présentes dans la salle. Si je parle de tout ça, c'est parce que l'aspect mobile du cinématographe, facilité par le fait qu'on tourne et projette avec un seul appareil, a permis à ses créateurs de le faire découvrir dans la France entière, par un moyen très simple, les fêtes foraines. C'est bête à dire, mais puisque ces événements ont lieu tout au long de l'année, partout dans le pays, et bien tout le monde pouvait en profiter, pour très peu cher, et donc s'émerveiller devant de l'image animée, fantasme jusqu'alors impossible à mettre réellement en place. Et donc le cinéma était, avant de devenir le rituel que l'on connaît aujourd'hui grâce aux salles de cinéma, une activité foraine. Il s'agit d'une période de transition, certes, les cinématographes ont rapidement quitté le bruit des fêtes foraines pour se plonger dans le noir des salles, mais cela reste un point important à mes yeux de l'histoire du cinéma. Et donc, on parle de la création du cinéma par les frères Lumière car ils ont pris du théâtre le concept de s'asseoir dans une pièce afin d'assister à la présentation d'une œuvre devant un public. Mais ici, il s'agit d'une œuvre préenregistrée, et non pas jouée en direct. Les salles de cinéma donc. Numéro 3. Aux États-Unis, au début du XXe siècle, il y avait un réseau de salles nommé les Nickelodeon. Et oui, comme la chaîne de télé. Mais ici, pas de Bob l'éponge, Razmoket ou Tortue Ninja, c'était en fait un réseau de petites salles de cinéma de quartier proposant la projection de films pour très peu cher, pour l'équivalent d'un nickel, ce qui fait référence à une pièce de 5 cents. Pour comparer, l'accès au kinétoscope par l'ordre d'Edison, les salles pour utiliser les kinétoscopes dont j'ai parlé plus tôt, coûtaient 25 cents. Le premier Nickelodeon a vu le jour en 1905 à Pittsburgh. C'est John Harris, un entrepreneur qui a eu l'idée de proposer des séances de spectacles cinématographiques à très peu cher, ce qui a eu un succès très rapide, ce qui lui donna l'idée d'en ouvrir plusieurs. Vous vous souvenez quand je parlais d'Edison, et que je lui donnais un peu de la parenté du cinéma? Vous saviez qu'il est en partie en cause dans la création d'Hollywood? Mais clairement pas pour de bonnes raisons. Numéro 4, Hollywood était un réseau de production cinématographique clandestin. En gros, au début du XXe siècle, il y a une seule société ayant le monopole sur toute l'industrie cinématographique naissante aux États-Unis. Et cette société, c'est la Motion Picture Patents Company. Cette société est créée en 1908 et regroupe un paquet de producteurs américains, avec comme tête d'affiche Thomas Edison, qui en est le fondateur, ou encore Pathé Frères, ou simplement Pathé, firme encore plutôt connue aujourd'hui.
La Motion Picture Patents Company est ce qu'on peut appeler un trust. Un trust, avant d'être le groupe de hard rock français formé en 1977 et ayant rencontré le succès populaire dans les années 80, connu notamment pour son titre Antisocial et ayant notamment joué avec AC/DC et Iron Maiden, est en économie un terme désignant une grande entreprise possédant une position très forte, voire un monopole dans son domaine et les domaines proches. Ce qui est le cas de notre chère MPPC, puisqu'elle regroupait une grande partie des producteurs de l'époque, ainsi que George Eastman, fondateur de Kodak et donc maître suprême de la pellicule à cette époque. Puisque je pense que je vais apprendre ça à personne, à l'époque, les films se faisaient en pellicule. En plus de regrouper une partie des producteurs, d'avoir Eastman dans leur rang, le Trust percevait une taxe de 2 $ par semaine de la part des exploitants de salles parce qu'ils utilisaient des projecteurs sous brevet du Trust. En gros, à cette époque, où que tu sois dans le circuit de la production cinématographique, tu dois passer par la Motion Picture Patents Company. Et la légende raconte que si tu ne passais pas par eux, tu te faisais casser les dents et ton matériel par la même occasion par des hommes de main envoyés par le Trust. En gros, le cinéma a toujours été une industrie de merde dans laquelle des décisionnaires se tirent la bourre pour avoir tout le pognon. Mais du coup, Hollywood dans tout ça. J'ai dit qu'Edison l'avait indirectement créé. Les exploitants de salles, ayant ras-le-bol du Trust et de son aspect monopolistique, se sont barrés vers la côte ouest, en Californie, dans la banlieue de Los Angeles, puisque le Trust est basé à New York, donc suffisamment loin pour ne pas être embêté par les brevets de la MCCP. Une concurrence se crée donc, Hollywood devient rapidement meilleur en engageant de meilleurs acteurs, ce qui crée le Star System et faisant exploser les salaires, notamment grâce à des contrats de longue durée. Et c'est aussi Hollywood qui a instauré la norme des longs métrages, norme déjà plus ou moins présente en Italie avec les péplums par exemple. Voilà, c'était quelques petits faits sur l'histoire du cinéma et ses balbutiements. Je trouve que c'est une période super intéressante et assez peu connue du grand public. Du coup, j'avais envie d'en parler, donc bah c'est chose faite. Peut-être que j'en reparlerai un de ces quatre parce qu'il reste plein de choses à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que ça t'a donné envie de te renseigner de ton côté. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à me faire savoir si j'ai dit des bêtises dans les commentaires, c'est super important. Ou alors juste me dire si t'as appris des trucs. Je suis en live assez régulièrement sur Twitch, sur divers jeux, et on parle aussi de cinéma, donc n'hésite pas à nous y rejoindre. Ciao!